Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter les podcasts Rustica. Nous retrouvons régulièrement des experts qui nous livrent leurs conseils et astuces pour mieux jardiner, aménager et embellir son intérieur comme son jardin ou sa terrasse. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Nesman, rédacteur en chef adjoint à Rustica, qui va nous parler des plantes les mieux adaptées au climat méditerranéen. Bonjour Pierre. Bonjour Amandine. Alors tout d'abord, quelles sont les régions concernées par ce climat ? Alors Amandine, le climat méditerranéen est implanté sur une bande littorale allant de la Côte d'Azur au Languedoc-Roussillon. Ce type de climat réunit en réalité deux zones symbolisées par deux essences emblématiques locales, l'oranger et l'olivier. La zone de l'oranger couvre une très étroite bande littorale s'étirant de Menton à Marseille. Elle se caractérise par des températures minimales ne descendant pas au-dessous de -1 à -3 degrés. La zone de l'Olivier, quant à elle, occupe le reste du pourtour méditerranéen et une partie de la vallée du Rhône. Elle se distingue par des températures hivernales qui sont plus basses, oscillant entre -6 et -8 degrés. Et quelles sont les caractéristiques de ce climat méditerranéen ? Alors le climat méditerranéen se caractérise par une très forte luminosité et une chaleur très élevée en été. Les hivers sont quant à eux particulièrement secs et doux et ils ne connaissent pratiquement pas de gel. Attention toutefois, lorsque nous sommes en bord de mer, il peut y avoir des vents marins, les fameux embruns. Et là, le jardin peut nécessiter une protection avec des brise-vents pour protéger justement les végétaux de ces vents marins. Alors on le ressent, le changement climatique a-t-il un effet sur le climat méditerranéen ? Alors oui, les bouleversements climatiques actuels impactent sensiblement le bassin méditerranéen en réduisant les précipitations et en amplifiant les épisodes caniculaires qui sont associés à des périodes de sécheresse très très intenses. Cette évolution du climat méditerranéen s'accompagne aussi de phénomènes qui sont assez inédits tels que des pluies torrentielles, des crues destructrices ou des vents très violents, notamment au printemps et en automne, qui imposent parfois de repenser et d'adapter les aménagements de jardin et le choix des végétaux. Alors dans ces cas-là, quel type de plantes sont adaptées ? Alors pour le bassin méditerranéen, vous avez bien entendu toute la gamme des plantes exotiques qui sont caractéristiques de cette région. Ce sont des végétaux qui ne supportent pas les températures négatives. Eh bien, ce sont ces fameux végétaux que l'on va utiliser dans le climat de l'oranger, cette fameuse bande littorale. On va retrouver des palmiers, des plantes grasses, des agrumes, le bananier, le plumbago, les bougainvilliers parmi les plantes grimpantes ou le jasmin, le strelitzia et beaucoup de plantes, vous savez, que l'on cultive chez nous dans nos intérieurs, bien au chaud, mais qui, sur la côte méditerranéenne, poussent à l'extérieur. Et là, je pense aux gardénias, aux papyrus, aux alocasias ou à l'hibiscus de Chine. Et les arbres sont-ils concernés ? Alors oui, bien sûr, Amandine, il y a tous les arbres, les conifères et les arbustes à fleurs qui sont typiques du climat de l'olivier. Vous savez, ce sont ces espèces assez courantes que l'on va retrouver dans la garrigue et que l'on nomme les plantes indigènes et qui sont particulièrement résistantes au sec et à la chaleur. On va trouver le chêne vert, le chêne liège, bien entendu, le cyprès, le faux cyprès, l'olivier, l'eucalyptus, le tamaris, la viorne, l'escalonia, mais également les céanotes, les osmanthus, les cistes, myrtes et arbousiers, et bien entendu, mimosa, albizia, le mûrier platane et le célèbre laurier rose. En plus, on va également trouver des espèces dites non rustiques ailleurs. Ce sont nos fameuses plantes d'orangerie. Vous savez, des plantes que l'on va faire pousser à l'extérieur en été et que l'on rentre à l'abri en hiver. Eh bien, sous le climat méditerranéen, elles poussent à l'extérieur, en pleine terre, sans aucune protection. Et là, je pense aux géraniums, aux fuchsias, aux agapanthes, aux lantanas, aux datura et aux anthémis. Et pour l'été, peut-on utiliser les plantes à fleurs vivaces et annuelles que l'on trouve sous d'autres climats ? Alors pas toutes, pour des raisons tout simplement de chaleur excessive. À moins de bien arroser toutes ces espèces que l'on utilise dans d'autres jardins plus au nord, comme les calibrachois, les œillets ou le dahlia, eh bien ces essences peinent en climat méditerranéen. On va leur préférer des plantes comme les goras, les verveines, les bégonias, les gazanias, le dimorphotheca ou les pourpiers, qui pour ce dernier a un feuillage un peu épais qui lui permet de mieux résister à la chaleur et de constituer des réserves d'eau. Alors nous n'avons pas parlé des fruitiers, qu'en est-il ? Alors je vous disais tout à l'heure, Amandine, en vous donnant un indice, le climat de l'oranger est donc un climat qui est favorable aux agrumes, bien entendu. Alors on va cultiver des citronniers, des orangers, des clémentiniers sur cette bande littorale toute proche de la mer. Si on est dans le climat de l'olivier, on va plutôt les cultiver en bac pour pouvoir les rentrer en hiver. Il y a bien entendu quelques fruits exotiques que l'on peut cultiver, comme les grenades, goyaves, la figue de Barbarie ou le feijoa. Et puis bien entendu, tous les fruits à noyaux qui sont vraiment les fruits emblématiques du Sud. Ce sont les pêchers, les nectarines, abricotiers, amandiers et quelques prunes.
Parmi les autres plantes fruitières, nous avons la vigne et le kiwi, qui sont des lianes fruitières et qui poussent très bien. Et vous l'avez vu, je n'ai pas cité les fruits à pépins, comme les pommiers et poiriers, qui sont bien moins adaptés au climat méditerranéen, car ils redoutent les chaleurs excessives en été. Alors, arbres, fleurs, fruits, et pour les légumes? Alors les légumes, bien entendu, le climat méditerranéen est tout à fait favorable car il procure un environnement exceptionnel et propice à la culture, dans un premier temps, de tous les légumes du soleil. Vous savez, les fameux légumes avec lesquels on fait la ratatouille, tomates, aubergines, poivrons, piments. Mais il y a aussi tous les légumes primeurs, puisque la douceur du climat fait que l'on va pouvoir cultiver des navets, des fèves, les tout premiers radis, les premières petites carottes dans ce climat-là et pouvoir ainsi avoir des récoltes beaucoup plus précoces. Mais il y a aussi, sous le climat méditerranéen, les oignons, la grande famille des cucurbitacées avec les melons et les concombres, les haricots, les fèves, les pois et bien entendu toutes les herbes condimentaires avec le fameux pistou. La Côte d'Azur et la vallée du Rhône et une partie de l'Occitanie sont d'ailleurs réputées pour leur culture maraîchère et leur culture fruitière. Alors, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé et qui semble essentiel, le sol. Oui, alors le sol doit être pris en compte lors du choix des végétaux, car sous le climat méditerranéen, on observe différents types de sols. Il y a tout d'abord des sols très filtrants, caillouteux et sablonneux, c'est ceux qu'on va trouver souvent sur la bande littorale, mais on peut aussi en retrouver dans l'arrière-pays. Ce sont des sols qui sont assez compliqués pour les végétaux et seuls certains d'entre eux peuvent s'y développer. Et puis, il y a également des sols qui sont beaucoup plus compacts et beaucoup plus argileux, que l'on va ameublir, amender avec du compost. Et puis il y a un point que j'ai cité tout à l'heure, ne pas oublier que sur le littoral, les embruns augmentent le taux de salinité du sol et certains végétaux ne le supportent pas. Il faut donc se renseigner avant de les planter. Se renseigner et donc ne pas se tromper. Comment faire pour le choix? Alors la solution que je préconise, c'est effectivement d'aller rencontrer des horticulteurs et des pépiniéristes locaux et régionaux qui ont une très bonne connaissance à la fois du sol, mais aussi des spécificités régionales du climat. Leurs conseils et expertises sont la clé des plantations réussies et durables. Merci encore Pierre pour tous ces conseils et à bientôt. Merci Amandine, à bientôt. Et voilà, vous savez maintenant quels végétaux choisir si votre jardin bénéficie d'un climat méditerranéen. Et pour savoir comment cultiver, entretenir et soigner vos arbustes et bien d'autres choses encore concernant le jardin, les fleurs et le jardinage, retrouvez nos conseils en écoutant les podcasts Rustica. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.